Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur la manipulation des puissances. Quand j'avais votre âge, je n'avais jamais eu besoin d'utiliser des puissances auparavant. Et bien voilà qu'on me présente ce chapitre et qu'on me dit que cette notion va me servir partout et durant toute ma vie. J'ai d'abord cru que c'était une blague, et puis j'ai posé la question au professeur Malin. Eh bien professeur Malin, est-ce que tu peux répéter à tous les étudiants qui nous regardent aujourd'hui la réponse que tu m'as donnée il y a maintenant quelques années à propos de cette question sur l'utilité des puissances? Bonjour les étudiants malins. Oh, mais c'est une question très simple. Il n'y a aucune limite aux applications des puissances. Elles sont partout. Le monde qui nous entoure est fait de puissances car nous vivons dans un monde en 3 dimensions. Ce qui implique que pour calculer des surfaces ou des volumes, nous sommes immanquablement obligés d'utiliser des puissances. Les distances que nous rencontrons par exemple en astrophysique sont tellement grandes que pour être en mesure d'écrire ces nombres sur un papier, nous devons également avoir recours aux puissances. Il en est de même pour la biologie et la chimie. Les tailles des atomes et des molécules sont tellement petites que l'écriture en puissance avec des exposants négatifs est plus que nécessaire. Plus tard, dans votre futur métier, vous allez travailler dans des domaines, par exemple de la comptabilité ou de la finance, et vous utiliserez au quotidien des puissances pour calculer des intérêts composés ou plein d'autres calculs. Commençons dès à présent le chapitre sur la manipulation des puissances. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelques notations très simples sur les puissances qui nous permettront de comprendre comment fonctionne une puissance. Cela nous permettra donc d'introduire la notion d'opération sur les puissances, et vous verrez ensuite que l'on peut manipuler des puissances d'une parenthèse sans aucune difficulté apparente. Puis nous allons découvrir qu'est-ce qu'une identité remarquable pour petit à petit être capable de les identifier dans n'importe quel calcul mathématique. Et enfin, Ghislain vous présentera votre exercice de mise en application qui vous permettra de vous entraîner sur ces notions de base qui vous serviront pendant toute la durée de vos études. Intéressons-nous dès maintenant aux différentes notations sur les puissances. Si n est un entier positif, alors a puissance n est le produit de n fois le nombre a. Avec donc a puissance n, la puissance nème de a, et n étant l'exposant. On a donc a puissance 0 est égal à 1. N'importe quel nombre à la puissance 0 sera toujours égal à 1. On a ensuite a puissance 1 égale a. C'est ce qu'on appelle un élément neutre. Lorsque l'on prend un nombre a et qu'on lui applique une puissance 1, alors la puissance 1 s'annule toute seule pour ne laisser que le nombre a. Et enfin la dernière formule qui nous dit que a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Apprenez bien ces 3 dernières formules qui sont les plus importantes ici de cette diapositive en particulier. Pour nous permettre de mieux comprendre cette nouvelle notion, passons alors à l'application numérique de ces 4 formules. A puissance n étant la puissance nème de a, ce qui implique que si nous prenons un chiffre au hasard et qu'on lui applique une puissance, ici en l'occurrence 7 puissance 4, alors ce chiffre 7 va se retrouver 4 fois à l'intérieur d'un produit. La deuxième formule nous dit que a puissance 0 égale 1. Nous avons dit précédemment que n'importe quel chiffre à la puissance 0 sera toujours égal à 1. Ce qui nous dit alors que si on prend n'importe quel chiffre, c'est-à-dire par exemple un très grand chiffre, et qu'on lui applique la puissance 0, alors cette puissance 0 va s'annuler toute seule pour ne laisser plus que le chiffre 1. Alors ici, ce très grand chiffre à la puissance 0 est égal à 1. La formule suivante nous dit que a puissance 1 égale a. Donc nous avons dit précédemment que n'importe quel chiffre à la puissance 1 sera toujours égal à ce même chiffre. Donc ici, si l'on prend ici par hasard un chiffre et que l'on met à la puissance 1, alors en appliquant la puissance 1, nous voyons bien que le chiffre, la puissance 1, s'annule toute seule pour ne laisser plus que ce chiffre lui-même. Donc ici, en l'occurrence, 821 puissance 1 est égal à 821. Et enfin, la dernière formule, qui nous dit que a puissance moins n
est égal à 1 sur a puissance n. Donc si on prend un chiffre au hasard, ici en l'occurrence 7 puissance moins 4, on lui applique donc la puissance moins 4, et vous allez voir que la puissance moins 4 va se transformer en une puissance positive et va aller au dénominateur d'une fraction. Et donc ce qui nous donne alors que au dénominateur, cette puissance 4 du chiffre 7 va se dédoubler, et donc ce chiffre 7 va se représenter 4 fois à l'intérieur du produit dans le dénominateur de la fraction. Intéressons-nous maintenant aux différentes opérations que l'on peut effectuer sur les puissances. Ici, vous allez très vite comprendre que les opérations sur les puissances, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a en fait que deux. On peut simplement soit les multiplier entre elles, ou bien les diviser entre elles. Donc ici, pour tout nombre n et p, on a alors la première opération sur les puissances, qui nous dit que a puissance n fois a puissance p. Si l'on recopie cette opération, alors observons ce qu'il se passe quand on les multiplie entre eux. Ici, en l'occurrence, les deux exposants vont s'additionner. Donc on aura donc a puissance n fois a puissance p qui est égal à a puissance n plus p. Et enfin, la dernière opération sur les puissances qui nous dit a puissance n divisé par a puissance p. Si l'on recopie encore une fois cette opération, nous allons observer ce qu'il se passe lorsque l'on les divise entre eux. Ici, en l'occurrence, on aura les exposants qui se soustraient entre eux. On a donc ici en l'occurrence que a puissance n divisé par a puissance p est égal à a puissance n moins p. Alors ici, faites très attention puisque le résultat doit être égal à a puissance n moins p, car ce n'est pas égal à a puissance p moins n. Et oui, ici c'est une très grosse erreur de confondre le numérateur et le dénominateur. Nous avons ici bien le numérateur moins le dénominateur, et pas l'inverse. Effectuons maintenant l'application numérique de ces deux formules. Commençons par la première formule qui nous dit que a puissance n fois a puissance p sera égal, si nous appliquons cette formule, à a puissance n plus p. Donc, avec des chiffres, nous avons par exemple 7 puissance 2 fois 7 puissance 3. Si nous appliquons donc la même formule que à côté, que à gauche, nous avons donc que 7 puissance 2 fois 7 puissance 3 sera égal à 7 puissance 2 plus 3. 2 plus 3 étant égal à 5, alors le résultat sera égal à 7 puissance 5. Mais concrètement, pour quelle raison 7 puissance 2 fois 7 puissance 3 sera égal à 7 puissance 5? Nous avons vu précédemment que pour le cas du 7 puissance 2, le 7 sera donc représenté 2 fois à l'intérieur du produit. Et si l'on multiplie par 7 puissance 3, le 7 sera ici représenté 3 fois à l'intérieur d'un produit. Donc au total, nous avons alors un 7 qui sera représenté 5 fois à l'intérieur d'un produit, donc alors 7 puissance 5. Effectuons maintenant l'application numérique de la deuxième formule. A puissance n sur a puissance p sera donc égal, si nous appliquons cette formule, à a puissance n moins p. Donc effectuons cette application numérique avec 9 puissance 7 sur 9 puissance 3. Donc si nous recopions exactement la même expression et que nous appliquons la formule, nous avons donc 9 puissance 7 moins 3. Donc comme 7 moins 3 étant égal à 4, alors nous avons un résultat qui est égal à 9 puissance 4. Pour m'assurer que vous avez parfaitement compris ce chapitre et que vous maîtrisez bien les formules de ce cours, nous allons faire un réel exercice d'application faisant appel à l'ensemble des propriétés que nous avons vues jusqu'à présent. Simplifions donc cette expression. A égale 3x puissance 2 fois 3x puissance 5 fois 7x puissance 3 divisé par 21x puissance 4. Alors, attention, premièrement, il faudra faire très attention parce que cette expression n'est pas égale à celle de droite. Vous voyez bien qu'à droite, nous avons affaire à des additions, alors qu'à gauche, nous avons affaire à des multiplications. Donc je me doute très bien que vous n'allez pas confondre une multiplication avec une addition. Mais par contre, faites très attention parce que lorsque l'on démarre un exercice, nous avons toujours tendance à vouloir aller trop vite.
Et lorsque l'on va trop vite, on va avoir souvent tendance à confondre les règles de simplification qui sont liées à l'addition avec les règles de simplification qui sont liées à la multiplication. Donc c'est une terrible erreur de confondre les deux. Par contre, c'est une bonne idée que je vous ai présentée, cette expression à droite. On va la mettre de côté et on va lui donner un nom. Et on la simplifiera tout à l'heure, une fois que l'on aura simplifié complètement notre expression à gauche, qui est dénommée A. Donc revenons à notre expression à gauche. Nous avons dit précédemment que nous avons affaire à une multiplication. Et si l'on écrit en entier cette expression, nous voyons bien que nous avons un symbole multiplié qui est implicite entre les chiffres et les x. Donc là, nous avons un réel produit à l'intérieur de cette fraction, en haut et en bas. Et donc, nous pouvons réécrire cette formule. Et vous savez que lorsque l'on a une multiplication, on peut réorganiser tous les facteurs de sorte que cela nous arrange. Et vous savez que peu importe l'endroit où le facteur se trouve à l'intérieur d'une multiplication, cette multiplication sera toujours égale. Donc maintenant, cela nous arrange puisque nous avons une grande visibilité sur ce produit. Nous voyons donc que nous avons rassemblé les chiffres d'un côté et les x de l'autre. Et donc, on peut remarquer que l'on a une multiplication de plusieurs x qui ont des puissances. Donc, une multiplication de puissance nous dit que nous allons pouvoir probablement utiliser cette formule. Donc, qui nous dit que a puissance n fois a puissance p est égal à a puissance n plus p. Donc, si l'on utilise cette formule à l'intérieur de la fraction, nous allons avoir donc la formule, l'expression a qui sera égale à 3 fois 7 fois 3 fois x puissance 5 plus 2 plus 3 divisé par 21 x puissance 4. Nous allons mettre de côté cette expression et nous allons tirer une barre de séparation pour pouvoir continuer notre calcul. Donc ici, nous voyons que nous avons simplement à faire l'addition des exposants, ce qui nous donne donc que a est égal à 3 fois 7 fois 3 fois x puissance 10 divisé par 21 fois x puissance 4. Maintenant, comme nous commençons à bien connaître nos formules, nous voyons ici que nous avons la division de 2 puissances x puissance 10 divisé par x puissance 4. Donc ce qui nous donne une grande envie d'utiliser cette formule qui nous dit que a puissance n divisé par a puissance p est égal à a puissance n moins p. Donc ici, si on applique cette formule à notre calcul, nous voyons donc que a sera donc égal à 3 fois 7 fois 3 sur 21 fois x puissance 10 moins 4. Donc vous avez remarqué ici que j'ai séparé la barre de fraction, et donc vous allez pouvoir vous demander comment j'ai pu réussir à faire ça, et vous devez savoir que lorsque l'on a affaire à une multiplication sur une fraction, on peut séparer la fraction comme on veut, sans aucun problème. Donc seulement si on a affaire à une multiplication. Attention. Donc maintenant, continuons notre calcul et effectuons la soustraction des exposants. Donc 10 moins 4 étant égal à 6, alors a sera donc égal à 3 fois 7 fois 3 sur 21 fois x puissance 6. Nous sommes presque arrivés à simplifier complètement cette expression. Il ne nous reste plus qu'à transformer cette fraction en fraction irréductible. Donc, pour transformer cette fraction de chiffre en fraction irréductible, nous allons décomposer le nombre 21 en plusieurs facteurs. Donc, ici, nous savons que 21 est égal à 3 fois 7. Alors, transformons 21 en 3 fois 7. Et là, nous sommes contents parce que nous remarquons que 3 fois 7 est présent au numérateur, mais également au dénominateur. Donc, on va pouvoir simplifier les 3 et les 7, donc les 3 en haut et en bas, et les 7 en haut et en bas, du numérateur et du dénominateur. Donc, maintenant, on peut remarquer que nous avons donc, il ne nous reste plus qu'un 3 fois un x puissance 6 dans notre calcul, ce qui nous donne donc un résultat final que a est égal à 3x puissance 6. Nous allons pouvoir maintenant effectuer l'application numérique de la deuxième expression. Pour cela, on va retirer une partie de notre calcul et on va mettre de côté notre résultat final. Donc allons-y, mettons de côté notre résultat final et faisons apparaître la deuxième expression. Nous avions dit précédemment que lorsque nous avons affaire à une multiplication, on peut séparer la fraction comme bon nous semble sans aucun problème. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous avons affaire à une addition. Lorsque nous avons une addition,
on doit obligatoirement avoir un dénominateur commun. Donc là, on a la chance d'avoir déjà un dénominateur commun. Donc si l'on sépare cette fraction en trois parties, nous allons avoir un dénominateur commun sur chaque fraction. Ce qui va nous donner donc b qui est égal à 3x carré divisé par 21x puissance 4 plus 3x puissance 5 divisé par 21x puissance 4 plus 7x puissance 3 divisé par 21x puissance 4. Maintenant, comme nous connaissons bien nos formules, nous voyons que nous avons une division de 2 puissances sur les 3 fractions. Donc, nous avons vraiment envie d'utiliser cette formule que nous commençons à bien connaître, qui nous dit que a puissance n divisé par a puissance p est égal à a puissance n-p. Donc si nous on utilise cette formule sur les 3 fractions, nous allons donc avoir un b qui est égal à 3 sur 21 x puissance 2 moins 4 plus 3 sur 21 x puissance 5 moins 4 plus 7 sur 21 x puissance 3 moins 4. Il ne nous reste plus qu'à effectuer la soustraction au niveau des exposants et donc nous avons une expression qui nous dit que b est égal à 3 sur 21 x puissance moins 2 plus 3 sur 21 x puissance 1 plus 7 sur 21 x puissance moins 1. Maintenant, nous avons presque réussi à simplifier complètement cette expression. Il ne nous reste plus qu'à transformer ces fractions en fractions irréductibles. Et nous avons vu précédemment que 21 est égal à 3 fois 7. Donc, si nous transformons 21 par 3 fois 7 dans nos 3 fractions, nous avons donc ce résultat. Et donc, nous sommes contents puisque nous voyons que nous allons pouvoir simplifier des chiffres en haut et en bas sur chaque fraction. Ici, pour la toute première fraction, nous savons que nous allons pouvoir simplifier les 2 3 en haut et en bas. Pour la deuxième fraction, nous avons également les 3 que nous allons pouvoir simplifier au numérateur et au dénominateur de la fraction. Et pour la dernière fraction, c'est le chiffre 7 que nous allons pouvoir simplifier en haut et en bas. Il ne nous reste plus que, pour la première fraction, un 7 et un x puissance moins 2, pour la deuxième, un 7 et un x puissance 1, et pour la dernière fraction, un 3 et un x puissance moins 1. Nous devons maintenant remarquer, avant de pouvoir simplifier complètement notre expression, nous devons remarquer que nous avons, pour la première fraction et la dernière fraction, des x puissance négatifs. Donc ce qui va nous donner l'obligation d'utiliser encore une formule que nous avons vue précédemment dans le chapitre. Et au niveau de la deuxième fraction, c'est la fraction du milieu, nous avons un x puissance 1. Et c'est aussi une formule que nous connaissons, que nous avons vue précédemment tout au début du chapitre. Donc on va faire apparaître ces deux formules en haut et en bas. Et donc la formule du haut nous dit que a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Donc ça nous dit, par exemple pour la première fraction, que si nous avons notre x puissance moins 2 et que nous le mettons au dénominateur de la fraction, alors son exposant va devenir positif. Et pour la dernière formule en bas, nous dit que a puissance 1 est égal à a, donc ce qui va nous dire que pour la deuxième fraction, celle du milieu, on aura x puissance 1 qui sera égal à x. Et si nous utilisons donc ces deux formules sur nos 3 fractions, nous avons alors un résultat final qui sera égal à b égale 1 sur 7x puissance 2 plus x sur 7 plus 1 sur 3x. Vous voyez donc que le chemin est totalement différent puisque les règles de simplification sont toutes les deux différentes sur les deux méthodes et aussi que les résultats sont totalement différents. Intéressons-nous maintenant aux règles de calcul sur la puissance d'une parenthèse. Nous avons ici 3 formules qui nous permettent de manipuler des parenthèses avec des puissances. Et vous savez que lorsque l'on manipule des parenthèses, l'objectif est de pouvoir supprimer cette parenthèse en suivant des règles. Nous devons bien faire attention aux règles de suppression des parenthèses. Donc ici, pour la première formule, nous avons que pour tout nombre n et p, alors ab le tout à la puissance n, que va-t-il se passer lorsque l'on va supprimer cette parenthèse? Eh bien c'est très simple, le n va se dédoubler pour venir sur les deux nombres. Donc ab le tout à la puissance n sera égal à a puissance n fois b puissance n. La deuxième formule
sera exactement la même que précédemment, que celle du haut, mais avec une fraction. Donc a sur b, le tout à la puissance n, que va-t-il se passer lorsque l'on va supprimer cette parenthèse? Eh bien la même chose que tout à l'heure, le n va se dédoubler pour venir sur les deux chiffres. Donc ab le tout à la puissance n, pardon, a sur b le tout à la puissance n est égal à a puissance n sur b puissance n. Ici, en faisant bien attention que b est différent de 0, puisque nous ne pouvons pas diviser par 0. La dernière formule est tout à fait différente, puisque lorsque l'on va vouloir supprimer la parenthèse, donc a puissance n le tout à la puissance p, si l'on supprime cette parenthèse, alors les deux exposants vont se multiplier entre eux. Attention, ici ils se multiplient entre eux, pas comme précédemment où les exposants s'étaient additionnés entre eux. Passons maintenant à l'application numérique de ces trois formules. La première qui nous dit que AB le tout à la puissance n sera égal à A puissance n fois B puissance n. Si l'on fait une application numérique de cette formule, donc par exemple ici 6 fois 9 le tout à la puissance 7, si on applique cette formule et qu'on retire cette parenthèse, nous aurons donc un résultat qui sera égal à 6 puissance 7 fois 9 puissance 7. Donc si on fait une deuxième application numérique de cette formule pour bien comprendre, nous prenons comme ici par exemple 2x le tout à la puissance 3. Si l'on retire la parenthèse, nous aurons alors le 3 qui se dédouble et qui va arriver aussi sur le 2 et sur le x. Donc nous aurons un résultat qui sera égal à 2 puissance 3 fois x puissance 3. Donc comme 2 puissance 3 étant égal à 12, alors le résultat sera égal à 12x puissance 3. La deuxième formule, qui est exactement la même que précédemment, mais avec une fraction, nous dit que a sur b le tout à la puissance n sera donc égal à a puissance n sur b puissance n. Si l'on réalise l'application numérique de cette formule, on prend par exemple 5 tiers le tout à la puissance 2, donc on recopie ce résultat. Si l'on supprime cette parenthèse, que va-t-il se passer? Exactement pareil que sur la formule, le 2 va aller en haut et en bas, et donc nous aurons un résultat qui sera égal à 5 puissance 2 sur 3 puissance 2. Donc 5 au carré étant égal à 5 fois 5, donc égal à 25, et 3 au carré étant égal à 3 fois 3, donc 9, alors nous aurons un résultat qui sera égal à 25 neuvièmes. Et comme 25 neuvièmes est une fraction irréductible, nous pouvons alors laisser le résultat sous cette forme. Appliquons maintenant la formule numéro 3, qui est différente des deux autres, donc qui nous dit que a puissance n le tout à la puissance p sera donc égal à a puissance n fois p. Donc utilisons une application numérique de cette formule. Donc ici en l'occurrence on peut utiliser par exemple 4 à la puissance 2 le tout à la puissance 3. Et donc qu'est-ce que va-t-il se passer? Et bien exactement comme précédemment, on a donc un résultat qui nous dit que 4 puissance 2 le tout à la puissance 3 sera égal à 4 puissance 2 fois 3. Et comme 2 fois 3 égale à 6, donc le résultat sera égal à 4 puissance 6. Mais alors nous allons expliquer comme précédemment pour quelle raison 4 puissance 2 le tout à la puissance 3 sera égal à 4 puissance 6. Nous savons que comme les 4 puissance 2 sont à la puissance 3, donc ils seront représentés 3 fois à l'intérieur d'un produit. Donc, et comme les 4 puissance 2 sont donc à la puissance 2, alors ils seront représentés chacun pour le vert 2 fois à l'intérieur d'un produit, et pour le jaune, le 4 puissance 2 sera aussi représenté 2 fois à l'intérieur du produit, et pour le 4 puissance 2 mauve, nous aurons aussi un 4 qui sera représenté 2 fois à l'intérieur d'un produit. Donc si l'on compte, au total, nous avons un 4 qui est représenté 6 fois à l'intérieur d'un produit, donc un résultat qui sera égal à 4 puissance 6. Étudions maintenant les identités remarquables. Les identités remarquables, c'est un mixte entre l'application du chapitre sur les puissances et l'application du chapitre sur le calcul littéral. Et comme nous sommes à l'intérieur du chapitre sur les puissances,
Nous allons en profiter pour étudier ces identités remarquables et apprendre à les appliquer. La première identité remarquable nous dit que pour tout nombre a et b, nous avons alors a plus b le tout à la puissance 2 qui sera égal à a puissance 2 plus 2ab plus b au carré. La deuxième identité remarquable nous dit que a moins b le tout à la puissance 2 sera égal à a puissance 2 moins 2ab plus b au carré. Et enfin la troisième identité remarquable nous dit que a au carré moins b au carré sera égal à a plus b facteur de a moins b. Effectuons maintenant l'application numérique de ces trois identités remarquables. La première identité remarquable nous dit que a plus b le tout au carré sera donc égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Si nous effectuons l'application numérique de cette formule, nous prenons par exemple 3x plus 2 le tout au carré. Si nous développons cette expression, nous aurons donc a au carré, donc 3x le tout au carré, plus 2ab, donc plus 2 fois a fois b, donc 2 fois 3x fois 2, plus b au carré, donc plus 2 au carré. Donc, remarquez bien que le plus qu'il y a à l'intérieur de cette expression se retrouve aussi dans le développement. Donc maintenant, si nous voulons réduire cette expression, simplifier le 3x le tout au carré, il faudra utiliser cette expression, donc cette formule que nous connaissons tous très bien, qui nous dit que a fois b le tout à la puissance n sera égal à a puissance n fois b puissance n. Donc appliquons cette formule à notre calcul, et ce qui nous donnera alors que 3x le tout à la puissance 2 sera égal à 3 puissance 2 fois x puissance 2. Donc prenons la suite de notre calcul et simplifions l'expression 2 fois 3x fois 2. Donc ici 2 fois 3 égale 6, donc 2 fois 3 6 fois 2 12. Donc on aura un 3 au carré fois x au carré plus 12x. Et simplifions donc le 2 au carré qui nous dit que 2 fois 2 égale 4, donc alors plus 4. Maintenant nous allons vouloir simplifier l'expression 3 au carré fois x au carré. Donc nous savons que 3 au carré est égal à 3 fois 3, donc égale 9. Alors nous aurons un résultat qui sera égal à 9x carré plus 12x plus 4. Passons maintenant à l'application numérique de la deuxième identité remarquable, qui nous dit que a moins b le tout à la puissance 2 sera égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc effectuons l'application numérique de cette formule en prenant un exemple, 2x moins 1 le tout au carré. Si nous développons cette formule, nous avons donc en premier monôme a au carré, donc 2x le tout au carré, moins 2ab, donc moins 2 fois a fois b, donc moins 2 fois 2x fois 1, et plus b au carré, donc plus 1 au carré. Donc remarquez encore également que le moins qui est à l'intérieur de la parenthèse se retrouve aussi dans le développement. Et attention à ne pas oublier ce moins. Reprenons notre calcul, nous allons vouloir ici développer donc le 2x le tout au carré. Donc ici on va utiliser encore cette formule qui nous dit que ab le tout à la puissance n est égal à a puissance n fois b puissance n. Donc si l'on simplifie donc ce monôme 2x le tout à la puissance 2, nous aurons alors un résultat qui nous dira que 2x le tout à la puissance 2 qui est égal à 2 puissance 2 fois x puissance 2. Donc passons à la suite du calcul et nous simplifions donc le monôme 2 fois 2x fois 1. Donc 2 fois 2 égale 4 fois 1 toujours égale 4. Donc alors nous aurons un résultat qui sera égal à 2 puissance 2 fois x puissance 2 moins 4x. Simplifions donc le 1 au carré qui nous dit que 1 au carré est égal à 1 fois 1, donc égal à 1. Donc on aura plus 1. Alors maintenant simplifions le dernier monôme qui a besoin d'être simplifié, qui est en l'occurrence 2 puissance 2 fois x puissance 2. Et nous savons que 2 puissance 2 est égal à 2 fois 2, donc égal à 4. On aura alors un résultat final qui est égal à 4x puissance 2 moins 4x plus 1. Passons maintenant à l'application numérique de la troisième identité remarquable, qui nous dit que a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Donc réalisons l'application numérique de cette formule
nous prenons comme par exemple ici 3x plus 9 facteur de 3x moins 9 et développons cette expression donc, qui nous dit que a plus b facteur de a moins b égale a au carré moins b au carré. Donc 3x plus 9 facteur de 3x moins 9 sera égal à 3x le tout au carré moins 9 au carré. Donc maintenant nous connaissons cette formule, on va encore utiliser la formule du haut que nous remettons en jaune, qui nous dit que AB, le tout à la puissance n, sera égal à A puissance n fois B puissance n, et donc ce qui nous donne que si nous appliquons cette formule, un résultat qui est égal à 3 puissance 2 fois x puissance 2, moins 9 qui sera égal, donc du coup 9 au carré est égal à 9 fois 9, donc égale 81, donc moins 81. Maintenant, passons à la dernière simplification, qui nous dit que 3 puissance 2, c'est égal à 3 fois 3. Donc alors, 3 fois 3 égale 9. Alors nous avons un résultat final qui nous dit que qui sera égal à 9x au carré moins 81. Voici maintenant votre exercice d'application. Nous allons dans cet exercice apprendre à comparer deux membres d'une égalité. Nous allons donc ici démontrer que l'égalité suivante est vérifiée. 2x plus 3 le tout au carré moins 2x moins 3 le tout au carré égale 48x carré sur 2x. Astuce. Première astuce. Développe et réduis séparément chaque membre de l'égalité. Les deux résultats devront être égaux. Deuxième astuce. Ces deux formules vous seront également utiles, donc les deux identitaires marquables ci-dessous, qui nous disent que a plus b le tout au carré égale 2ab a au carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième identitaire marquable nous dit que a moins b le tout au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Et enfin, le troisième astuce nous dit de faire très attention au signe moins. Souvenez-vous, lorsque nous avons un moins devant une parenthèse et que nous devons supprimer cette parenthèse. Je vous souhaite donc une très bonne résolution de cet exercice et à tout de suite pour la correction de l'exercice lors de la prochaine vidéo et à très bientôt pour de nouvelles leçons malines et ingénieuses.